Chers amis du Souviens-toi, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle émission pour aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les réflexions sur le passage du peuple de Dieu, la mer Rouge, et tout ce qui va se passer à travers ces grands événements. Et c'est toujours avec notre ami Franck Segui à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackinson, bonjour ou bonsoir à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter votre émission habituelle, Souviens-toi. Et d'accord, Franck. Donc, nous sommes très heureux que tu sois là avec nous aujourd'hui pour continuer à réfléchir ou à partager ou à commenter la parole de Dieu et en faisant cette harmonisation entre la connaissance scientifique disponible et la parole de Dieu donc sur certains sujets. Et nous avons commencé à analyser ou à étudier l'exode, c'est-à-dire le déplacement massif du peuple de Dieu de l'Égypte vers la Canaan céleste qui est la terre promise. La Canaan terrestre. Merci, la Canaan terrestre qui est la terre que Dieu a promis à ce peuple depuis Abraham. Et maintenant, donc tu as déjà partagé avec nous toutes les difficultés que ce peuple a rencontrées en Égypte et comment Dieu les a libérés en Égypte. Et maintenant, ils sont dans le désert et ils vont affronter la mer Rouge. Est-ce que tu peux partager avec nous? Ton résumé, je dirais, embrasse l'essentiel de ce que nous avons vu jusqu'ici. Et l'Éternel a été forcé d'envoyer des plaies, des fléaux qui ont frappé l'Égypte. Et au terme du dernier fléau, qui est la mort de tous les premiers-nés des familles égyptiennes, de toutes les familles, de toutes les maisons où il n'y avait pas de sang sur les linteaux, l'ange de la mort est passé et a frappé. Et le deuil a couvert le pays. Pharaon, à ce moment-là, ne pouvait plus résister. Il a été forcé de laisser partir le peuple. Parce qu'il a compris que s'il continue à résister, probablement maintenant c'est lui qui va mourir. Donc il a laissé partir le peuple. Et ma Bible est déjà ouverte dans Exode 14, parce que dès qu'on parle de traverser de la mer Rouge, c'est Exode 14. Exode 14, ok. Mais je voudrais reprendre à partir du chapitre 13 et le verset 17. Ok? Parce qu'à ce moment-là, le texte va nous dire que Pharaon s'est résigné à laisser partir le peuple. Et l'Éternel va faire un choix un peu étonnant. Ce choix, c'est que l'Éternel va
conduire le peuple, non pas par le chemin le plus court, le plus facile, qui est le chemin qui passe par le pays des Philistins, mais l'Éternel va de préférence conduire le peuple par le chemin de la mer Rouge. Le texte explique pourquoi. Dès le verset 17, il y a l'explication. C'est que l'Éternel dit, en passant par le pays des Philistins, la guerre que le peuple allait devoir affronter par ce pays pourrait constituer une cause de peur. Et devant cette peur, le peuple pourrait penser, eh bien, mieux vaut retourner en Égypte. Et comme tu sais que l'Éternel, depuis la création de l'homme, a doté l'homme de la possibilité de choisir, de la liberté de faire son choix. Son libre arbitre alors. Son libre arbitre. Donc, si le peuple décide de retourner en Égypte, l'Éternel n'allait pas intervenir pour empêcher ça. C'est-à-dire l'Éternel, même s'il conduit son serviteur, il ne le conduit pas contre sa volonté. Donc, il a, dès le départ, fait le choix de conduire le peuple par le chemin de la mer, là où il n'y avait pas de possibilité de retour. Mais pourquoi? Parce que après la mer, il n'y a pas de bateau disponible. Donc, une fois que on est passé d'une rive à l'autre rive, eh bien, la seule option qui reste, c'est continuer à avancer. C'est continuer à avancer. OK? Oui. Donc, c'est ce choix que l'Éternel a fait. Et ça aussi, ça c'est l'une des raisons. Mais l'autre raison, c'est que ce choix allait permettre, allait servir d'opportunité pour que la gloire de Dieu éclate aux yeux de tous. Et comment ça va se passer? Mais comment ça va se passer? Et d'abord, l'Éternel va marcher lui-même avec le peuple. Il faut insister sur ce point. L'Éternel ne dit pas au peuple, voilà le chemin, et puis allez-y. Non, l'Éternel marche devant. Et pour le peuple, ce n'est pas toujours que Dieu le fait comme ça, mais pour le peuple, l'Éternel le fait d'une manière particulière, visible. Le matin, c'est-à-dire lorsqu'il fait jour, l'Éternel marche dans une colonne de nuée pour protéger le peuple contre les rayons du soleil. Et la nuit, il marche dans une colonne de feu pour éclairer le peuple. C'est normal puisqu'ils sont dans un désert. C'était dans un désert. Et si tu vois le dernier verset, il te dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, ce qui facilite au peuple de pouvoir marcher de jour comme de nuit, parce que dans le désert, la température est énorme, est très élevée. Donc, ce n'est pas facile de marcher dans un désert, sous le soleil du désert, en plein jour. Mais grâce à la colonne de nuée, voilà, la température, c'est comme de l'air conditionné. Voilà. Donc, la température est assez agréable pour permettre à la marche de continuer. C'est ça. La nuit, on ne voit pas où déposer les pas. Voilà, mais la colonne de feu permet d'éclairer les pas du peuple pour pouvoir continuer à avancer. Donc, c'est-à-dire, dans le désert de l'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, le peuple ne s'est jamais arrêté de marcher puisque donc la présence de Dieu, comme tu es en train de nous l'expliquer, donc et la manière dont Dieu les accompagne leur a permis de continuer à avancer. Bon, ils s'arrêtent au moment où c'est nécessaire pour s'approvisionner, manger, boire, etc. Mais la marche ne va pas s'arrêter uniquement parce qu'on ne peut pas progresser. Soit parce qu'il fait soleil, c'est trop chaud, ou bien parce qu'il fait nuit, c'est trop sombre. Non. L'Éternel a résolu ce problème. Alors, à partir du chapitre 14, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel va ordonner à Moïse d'avancer. OK? Il ordonne à Moïse d'avancer. Et Moïse a avancé jusqu'à la mer. Donc, ils vont nager?
Excellente observation. Et soit ils vont prendre le bateau, soit ils vont nager. Peut-être que ce sont des champions de natation. Mais ce n'est pas ce que le texte va nous dire. L'Éternel prévient Moïse que malgré tout, Pharaon va encore penser qu'il lui reste une dernière chance et qu'il va endurcir son cœur et reprendre sa marche vers à poursuivre le peuple. Et c'est par rapport à sa cause de la momification. Exactement. Parce qu'on sait que tout ce dont Pharaon avait besoin pour sa sépulture avait déjà été préparé. Okay. Et parmi ces objets, il y avait son amulette en forme alors en pierre, en forme de cœur, mais en pierre, portant sa prière qui est déjà rédigée. Okay? Il a des prêtres à sa disposition. Donc, tout le processus est déjà décidé. Et on n'attend que le jour de la mort de Pharaon pour procéder à sa momification et mettre cette prière afin que le moment du jugement, il puisse et passer l'étape avec facilité et aller au paradis avec les dieux. Voilà. Donc Pharaon avait déjà son passeport scellé pour la vie éternelle. C'est ça le cœur endurci que nous avons déjà expliqué. Oui, voilà, c'est juste un rappel. Ok. Donc, lorsqu'on dit à Pharaon, on est allé annoncer à Pharaon que le peuple a pris la fuite, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés et ils dirent, qu'avons-nous fait? Nous avons laissé aller le peuple. Eh bien, qui va travailler pour nous maintenant? Nous avons encore besoin d'esclaves. Nous devons aller les chercher. Et ici, je vois que Pharaon est en train de réfléchir en capitaliste. Je ne sais pas, est-ce que c'est le mot? Est-ce que je peux utiliser ce mot dans ce cas? Par exemple, je vois que tout ce qui l'intéresse n'est que l'exploitation de... Je dirais que Pharaon réfléchit en exploiteur. Ok? Je ne dirais pas en capitaliste. Et pourquoi? C'est un exploiteur. Parce que Pharaon, c'est plus un esclavagiste que capitaliste. Ah bon, il y a une différence. Oui, je dirais qu'il y a une différence. Certains critiques du capitalisme considèrent que les capitalistes sont des esclavagistes aussi. Okay. Parce que la condition dans laquelle le capitalisme réduit les travailleurs, parfois c'est pire que l'esclavage. Parfois c'est pire que l'esclavage. Mais d'un point de vue formel, il faut différencier entre l'exploitation capitaliste et l'esclavage. Okay. Parce que l'exploitation capitaliste est possible seulement si le capitalisme offre un salaire à l'ouvrier qui l'exploite. Parce que sans le salaire, l'ouvrier ne se reproduira pas et finalement le capitaliste n'aura pas de travailleurs. Donc, il faut toujours que le capitaliste entretienne le salarié, le salarié et le travailleur par le salaire afin qu'il puisse se reproduire. Voilà. Et comme il a toujours besoin du salaire, donc il est toujours obligé de continuer à vendre sa force de travail au capitaliste qui l'exploite. Dans ce cas, Pharaon, c'est pas ce qu'il fait nécessairement. Ce dont Pharaon a besoin, c'est d'une main-d'œuvre esclave qui travaille gratuitement. Donc c'est comme un objet. C'est comme un objet. Juridiquement, c'est un objet. Voilà. Tandis que dans le capitalisme, juridiquement, le travailleur n'est pas un objet. Le travailleur peut décider de ne pas travailler avec ce capitaliste-ci. Puisqu'il a droit à un salaire. Pour aller travailler avec ce capitaliste-là. Ce que le travailleur ne peut pas faire, c'est décider de ne pas travailler. Parce qu'il est toujours obligé de vendre sa force de travail, soit au capitaliste A ou au capitaliste B. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose, même si en termes de résultats, ce n'est pas trop différent de ça. Donc, le pharaon avait besoin d'une main-d'œuvre qu'il voulait forcer à travailler. Voilà. Donc, je crois que c'est important de faire ce point pour nos internautes. Donc, donc, pharaon voulait forcer cette main-d'œuvre à travailler pour lui. Donc, je voulais attirer ton attention sur l'armée de Pharaon. Écoute. Le verset 6 nous dit, Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite.
Donc c'est pas une armée quelconque, c'est la plus grande armée de l'époque. Chars d'élite. C'est des chars d'élite. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si c'était aujourd'hui, on dirait qu'il a pris je dirais, les porte-missiles. Okay. C'est-à-dire les armes les plus sophistiquées. Les armes nucléaires. Dont ils disposaient. Okay. Donc, les chars d'élite, c'est-à-dire c'est les cavaliers qui étaient les mieux équipés et les mieux entraînés. Il prend 600 chars. OK? Et il prend 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et tous les chars de l'Égypte. Mais il prend les 600 chars d'élite, c'est-à-dire les chars d'élite, c'est les chars qui sont les plus proches du pharaon, qui faisaient partie de son arsenal, particulier, privilégié. Son corps de sécurité. Son cordon de sécurité. OK? Et le verset 8 nous dit, l'Éternel a endurci le cœur des pharaons. Je crois que nos internautes ont déjà compris ce verset. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper là-dessus. Et il se met à poursuivre les enfants d'Israël. OK? Je vais sauter les versets pour aller au verset 10, qui nous dit, Pharaon approchait. Et c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël vont lever les yeux, et ils ont vu Pharaon qui arrive, et ils commencent maintenant à se plaindre. Parce que Pharaon arrive maintenant, c'est la fin pour nous. Mais l'Éternel va dire non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il va commencer à dire à Moïse, ah, nous t'avions prévenu. Voilà. Nous t'avions prévenu. Tu nous as fait laisser l'Égypte. Nous t'avions dit, laissez-nous en Égypte, parce qu'au moins là, nous pouvons manger. Et lorsque nous mourrons, nous aurons une sépulture. Même si c'est sur des coups de fouet. Oui. Mais ici, tu nous emmènes ici pour nous faire mourir au désert, même sans pour ne pas avoir même une sépulture. Donc, c'est la plainte. Et c'est à ce moment-là que Moïse va prendre la parole. OK, verset 13. Et il dit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. C'est-à-dire, quelle conviction de l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelle conviction. Je sais que tu es intéressé au leadership bien sûr, de Moïse. De Moïse. Okay. Je vois un Moïse. Tu vois comment le leader, il transmet une confiance, je dirais, énorme, inébranlable à son peuple. Le peuple s'affole devant le malheur qui s'abat sur lui. Ah oui. Le leader ne s'affole pas. Le leader se rappelle que son mandat, sa mission, il l'a reçu d'un supérieur. Donc au moment où la situation se corse, devient difficile, ce n'est pas à la situation qui le garde. Mais c'est à son mandataire qui le garde. Celui qui lui a donné le mandat. Or, lorsque Moïse avait reçu son mandat, il a vu les buissons ardents qui ne consumaient pas. Il n'avait qu'un bâton à la main. L'Éternel lui a demandé de jeter son bâton et son bâton a été transformé en serpent. Il a pris la fuite. L'Éternel l'a fait affronter le serpent en le prenant par la queue. Donc l'Éternel avait préparé Moïse à sa mission difficile. Donc devant la mer Rouge, Moïse n'a plus peur. C'était une très bonne thérapie. L'Éternel n'envoie pas son serviteur en face d'une mission sans préparer son serviteur à cette mission. L'Éternel ne fait pas ça. C'est pourquoi nous avons pour habitude de dire, l'Éternel qualifie toujours ce qu'il appelle. Okay. Donc l'Éternel a qualifié Moïse pour cette mission. Et Moïse a fait preuve de leadership en demandant au peuple de se calmer. De rester en silence. Taisez-vous. Taisez-vous. L'Éternel lui-même combattra pour vous. Voilà. Et je pense aussi que Moïse et par rapport à son expérience avec Dieu depuis le mont Horeb jusqu'à donc je pense qu'il a suffisamment vu des actions de Dieu pour
pour que sa conviction se raffermisse. Se raffermisse. Oui. Donc, voilà. Exactement. Alors, l'Éternel maintenant va intervenir. Au verset 15. Il dit à Moïse, pourquoi ça crie? Parle aux enfants d'Israël. Et qu'il marche. Et qu'ils marchent. Sauf qu'il n'y a pas de chemin. Non, voilà. Il n'y a pas de chemin. Bon, ce serait mieux de dire et ça aurait été mieux de dire à Moïse qu'il nage, puisque c'est la mer qu'il marche. qu'il marche. Or, il n'y a pas de chemin. Or, on ne marche pas. Donc, l'Éternel s'apprête à faire quelque chose. Alors, lisons pour voir ce qu'il s'apprête à faire. Ok. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et tu sais que ça, c'est un texte que beaucoup de gens remettent en question. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas, certains ne veulent pas, d'autres ne peuvent pas se faire à l'idée que la mer puisse se fendre. Comment ça, la mer se fend? La mer se fend. Tu es capable de nous expliquer ça, toi? Bon. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure d'expliquer ça. OK? Je dois le dire à nos internautes. Je ne suis pas là pour leur expliquer que voici par quel processus chimique ou physique ou chimique, je ne sais pas, ou physico-chimique, voici la combinaison parfaite qui a permis à la mer de se fendre. Oui, mais par exemple, est-ce que le verset 21 ne l'explique pas? Le verset 21 nous dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Bon, donc c'est la seule explication. Voilà, c'est là mon problème. Mais je ne dirais pas, ici ça n'est pas une explication, c'est une information. Voilà, ok. C'est que l'Éternel a décidé de fendre la mer. Quel processus a-t-il utilisé? Ça, c'est son secret. Le texte ne nous dit pas. Il dit à Moïse, étends ta main. Moïse obtempère, il étend sa main sur la mer, avec sa verge à la main, et la mer se fend en deux montagnes. Et le peuple va passer. Bon, tu peux constater que c'est comme si ce texte nous renvoyait au début de la création. Voilà, donc c'est là mon problème. Donc un vent impétueux d'Orient, donc avanté seulement sur la mer, je n'arrive pas à comprendre. Bon, ce qui arrive, c'est que... Donc, étant donné que tu dis que cela te fait penser... cela nous renvoie à la création. Parce que lorsque tu vas dans Genèse 1er et le verset 2, le texte commence par nous dire que il y avait des eaux sur la terre et les ténèbres couvraient la terre. Parce que c'est au premier jour de la création que Dieu allait créer la lumière. Donc avant la lumière, il y avait les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est ce qu'on peut appeler l'absence de lumière. Voilà pourquoi. Certains disent que les ténèbres n'existaient pas. Ok. Physiquement. Du point de vue de la physique, les ténèbres n'existaient pas. Parce qu'il suffit d'apporter la lumière et les ténèbres se dissipent. Donc les ténèbres en réalité n'existent pas. Voilà. Donc c'est la lumière qui est absente. C'est la lumière qui est absente et qui donne comme résultat les ténèbres. Eh bien. Mais le texte nous dit, l'Esprit de Dieu soufflait au-dessus des eaux. Oh, ok. L'Esprit de Dieu, ou si tu lis exactement dans Louis II, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Certains disent, l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, pour donner vie à la terre et à toute la création que Dieu s'apprêtait à réaliser, c'est l'Esprit de Dieu qui soufflait sur les eaux
et qui a placé la vie par ce mouvement sur Ok. les eaux. Donc, comme il avait fait aussi lors de la création de l'homme, Donc, il souffle là dans Donc, c'est scénario. exactement ce que j'allais dire. Donc, ce qui s'est passé au moment de la création, c'est ce qui s'est répété Sur la mer. sur la mer. Oh Dieu. Dieu envoie son souffle. Donc, c'est l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Dieu souffla le vent. Et le vent, tu vois le geste que je fais? Eh bien, fend la mer Ok, en en deux. deux. Maintenant, tu as une montagne à gauche et une montagne à droite. À droite. Et maintenant, il y a un chemin. Montagne d'eau. Donc, tu as deux montagnes d'eau. Et au milieu, tu as un chemin à sec. Ok. Donc c'est par là que le peuple Alors, va. Il y a des spéculations sur cette question. Une fois, un étudiant, un de mes étudiants m'a contacté pour me dire, il m'a cité le nom du professeur. Il m'a dit, dans un cours, tel professeur, il m'a cité le nom du professeur, a dit que l'Éternel n'a pas fendu la mer Rouge. Ça, c'est une fable racontée par la Bible. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que Moïse connaissait très bien la région. Moïse savait à quel moment de l'année il y a marée haute et il y a marée basse. Donc Moïse a attendu le moment de la marée basse pour prendre le peuple et profiter pour traverser la mer, parce qu'au moment de la marée basse, Oui. mais, les eaux se retirent et on peut traverser la mer. Tu vois? Donc on spécule. Donc, alors, est-ce que cela. Mais il y a la spéculation, il y a la spéculation dans l'autre camp aussi. Ok. Parce que parmi ceux qui croient dans le miracle, eh bien, tu trouves des gens qui essayent de dire oui, l'Éternel a réellement fendu la mer Rouge parce qu'on a trouvé, dans des fouilles archéologiques, on a retrouvé les chars de Pharaon qui s'étaient engloutis dans la mer. On a retrouvé les roues des chars de Pharaon au milieu de la mer. Donc, l'archéologie a prouvé que réellement, l'armée de Pharaon, qui a poursuivi le peuple et qui est entrée derrière le peuple après le passage de la mer Rouge, et bien, cette armée a été engloutie. On a retrouvé les roues des chars. Donc, tu appelles ça également spéculation? Ça, c'est du charlatanisme. Okay. Et comment tu l'expliques? Il n'y a pas encore, je ne vais pas utiliser d'autres langages, donc j'emploie le mot encore, parce que scientifiquement, on n'est pas obligé de tirer le rideau sur quelque chose, il faut laisser la porte ouverte. Okay. Donc c'est pour ça que je dis encore, on n'a pas encore trouvé quoi que ce soit au fond de la mer Rouge qui aurait rapport avec l'armée de Pharaon. Il n'y a pas ça. Okay? Jusqu'à présent. Jusqu'au 21e siècle où nous parlons. Aucun archéologue sérieux ne vous dira que telle fouille archéologique réalisée au fond de la mer Rouge, ou bien telle sonde qu'on a envoyée au fond de la mer Rouge, a permis d'identifier les restes des chars de Pharaon, de l'armée de Pharaon, ses chevaux, etc., ses soldats, ou bien une roue quelconque. Non, on ne vous dira pas ça. Okay. Parce qu'il n'y a pas ça. Maintenant, tu peux me dire. Certains disent. Voilà. L'Éternel n'avait pas réellement fendu la mer. Le miracle n'a pas eu lieu. Ceux qui disent que le miracle ont eu lieu et qui essayent d'inventer des raisons matérielles visibles, et nous disons que c'est du charlatanisme, ça n'existe pas. Maintenant, l'Éternel a-t-il réellement fendu la mer ou n'a-t-il pas fendu? La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.